Vous trouvez pas qu'il est un peu tard? Carrément. Ah oui, vous avez envie de vous endormir? Ah oui. Oui. On va vous proposer quelque chose tout en douceur alors, ce soir. On va faire de l'impro, et ça va parler d'histoire du soir, et ça va parler des rêves. Et ça va être tout mignon, vous allez voir. Donc on va commencer, et puis ça sera, bien comme je l'ai annoncé, une histoire du soir. Il me faut un parent et son enfant. Et l'enfant, il a très envie d'avoir une histoire avant de s'endormir. C'est vrai ça? Oui, mon histoire du soir. Ouais, installe-toi alors. Qu'est-ce que t'as envie qu'on lise? Oh ben mon livre préféré, tiens. Est-ce qu'il y a un livre dans la salle? Un titre ou quelque chose? Critique du fondement de la métaphysique des mœurs. Ça te plairait ça, critique du fondement de la métaphysique des mœurs? C'est pas mon préféré. Ouais, c'est vrai, ça. On l'a déjà lu tellement de fois aussi. Carnet de voyage, tome 1, 1914-1915. Carnet de voyage, tome 1, 1914-1901. Mais on l'a lu la semaine dernière. Je veux une histoire avec, je sais pas, des trucs magiques. Des trucs magiques. Ça va être plutôt de ce côté-là, les trucs magiques, non? La Blanche-Neige. Le magicien et la magicienne. Les Delvèches du désert. Les Delvèches du désert, ça on l'a jamais lu celui-là. Oh, cool. C'est vraiment qui l'a acheté, c'est ça? Attends, on va le lire. Les Delvèches du désert. Il était une fois quelques petits grains de sable. Ils formaient une grande et belle famille qu'on appelait communément désert. Et dans ce désert étaient plein de petits cailloux qui formaient une grande famille qu'on appelle montagne. Avec des papas et des mamans comme nous? Ouais, et des grands-parents, et des grands-grands-parents, et des grands-grands... Il y en a beaucoup. Et du coup, dans cette haute, très haute montagne, il y avait un petit chalet, avec dedans une famille de 3 petits oursons. Et ces petits oursons, ils aimaient beaucoup manger de la soupe à l'Edelweiss. Papa, c'est quoi une Edelweiss? C'est une petite plante qu'on ne trouve que dans la montagne chez les riches. Dites, j'ai ramené plein d'Edelweiss, on va pouvoir commencer à faire notre soupe. Et hop, 3 bols. Papa, maman! On mange encore de la soupe à l'Edelweiss? Oui. Comme hier? Oui. Et avant-hier? Mais parce que c'est très bon pour la santé. Et nous, les ours, on aime avoir une bonne santé. Oui, mais vous vous fâchez pas, hein? Mais non, on va pas se fâcher. Je me disais, peut-être, si t'as la soupe à l'Edelweiss, on pouvait mettre une tulipe. Non, pas un pissenlit. Non, une Edelweiss qui pousse un peu plus haut. Un peu différent, quoi. Tu sais, je crois qu'il est temps pour toi d'aller explorer la montagne. Je peux pas aller cueillir les Edelweiss, moi! Si, c'est Oui. ça. Mais ça se trouve, il y aura d'autres fleurs! Non, Non, que des que Edelweiss! des Edelweiss. Que des Edelweiss. C'est important d'avoir que des Edelweiss. Que des Edelweiss. C'est pour ta santé. Je vais cueillir plein d'Edelweiss. Et regardez seulement les autres. C'est bien. Je vais toucher avec les yeux. Exactement. En attendant, viens manger ta soupe. Oui. Tant qu'elle est encore chaude. Et donc le petit ourson décida de partir à l'aventure. Mais il ne voulait pas partir tout seul. Donc il prit ses 2 amis, un écureuil et un fenec. Papa, c'est quoi un
Fenech? C'est un renard tout mignon avec des très grandes oreilles. Oh, j'aime bien les renards. Pinsec le Fenech! Tu es où, Pinsec le Fenech? Ah, Pinsec! Ah, Bouteille l'écureuil! Salut. Ça va? Oui, et toi? Dites, les copains, mes parents, ils m'ont dit que j'avais été grand pour aller cueillir toutes les édelweiss de la montagne pour faire de la soupe. C'est vrai, il a dit ça. Oui! Waouh, la chance. Ça vous dirait de venir avec moi? Parce que moi, j'ai un peu peur d'aller tout seul dans le désert de la montagne pour cueillir des édelweiss. Oui, 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 Venez avec moi? oui, oui, oui. Pinsec écouteuil. Oui. Alors, je vous ai préparé deux petits sacs. Toi, dedans, pour le trajet, il y a des noisettes. Ah, j'adore les noisettes. Toi, il y a des petits rougeurs. J'aime Les pas quand tu Fenech, me ils regardes mangent comme des ça. animaux? Ouais, mais ils mangent pas ses deux amis parce qu'ils les aiment bien. Mais sinon, tous les autres, vu qu'il n'y a pas de lien spécial ni social par rapport à ces animaux, et qu'il est plus haut dans l'échelle des animaux, il peut les manger. Oui. D'accord. Oui, toi, attends quand même de jamais te présenter de souris. C'est par où? Attends, j'ai pas pris l'eau. Et donc, il ne savait pas s'il devait monter en haut de la montagne ou descendre dans le désert. Parce que personne n'était allé dans le désert dans la famille du petit ourson. Sauf son ami Pinsec la Fenech, puisque les Fenech, ce sont des renards du désert. Et du coup, il faut absolument être convaincre d'aller retrouver des fleurs qui poussent sur des plantes piquantes et vertes. Alors, Pinsec, on doit aller à droite vers la montagne ou à gauche vers le désert? Moi, je pense qu'il faut aller vers la montagne. Tu penses, Couteuil? Et toi, Pinsec, tu penses qu'il faut aller à droite vers la montagne ou à gauche vers le désert? À gauche vers le désert. Allez, suis-moi. Mais on trouve pas de noisettes dans le désert. Mais Pas c'est pour grave. ça que j'en ai mis plein dans ton sac, Couteuil. Allez, suis-nous, j'ai tout plein d'eau pour le trajet. Allez. Et donc, ils commencèrent à gravir la montagne, puisqu'en fait, il fallait monter le col pour redescendre dans le désert. Et du coup, ils arrivaient en vue du désert qui était de l'autre côté, et c'était une étendue de sable à perte de vue. Tout était jaune, et tout était chaud, et l'ourson n'avait jamais vu ça dans toute sa vie, lui qui avait grandi avec des pics enneigés en haut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Il fait chaud quand même ici. Il fait chaud. On a failli se faire mal en descendant. Prenons-nous dans le désert, tant que le soleil n'y est pas trop. Ah, moi, je connaissais tant que le Fenech n'y est pas. Mais papa, c'était pas dangereux le désert pour eux? Ah bah si, parce que l'ourson, bah, c'est un grizzly, donc c'est un ours brun, c'est pas un ours blanc. Et encore les ours blancs, c'est que quand il fait très froid qu'ils survivent, il n'y a pas vraiment d'ours qui vivent dans le désert en fait. Je veux dire, un écureuil dans le désert, c'est complètement absurde. Bah, apparemment ils survivent, ça va être un... Ah bah voilà, voilà. Ils avaient des gourdes magiques qui se remplissaient d'eau automatiquement. C'est grâce à la magie des Edelweiss. Heureusement qu'on a ça. Ah oui. Cachez-vous. Je me cache dans le désert. Tu as entendu quelque chose, toi? Oui. Un petit cri de moi. Oh. Tu crois qu'il y a de la nourriture par là, toi? Oui, à manger. Là, il fait une manger. Bougez pas. C'était quoi les grands oiseaux, papa? Ça c'est des vautours. C'est comme les inspecteurs du fisc, ça tourne autour de toi et ça prend ton argent. Les copains, Mais je ils sont crois que méchants. c'est des vautours. Ah oui, 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 ils sont pas gentils, d'ailleurs ils se nourrissent de Fenech. Les copains, le cactus à Edelweiss, il est pas très... Et Les tu sais, vautours qui sont là, Ils le protègent. ça va pas être facile. Alors qu'est-ce Alors que... écoutez. Le plan est tracé. Vous deux? Oui. Vous partez chercher les deux. Oui. Mais d'abord, je vais sortir de notre cachette. Oui. Et faire diversion. Ces vautours, ils sont peut-être rapides, mais ils sont pas très malins. D'accord. Alors, Tu sers d'appât. c'est ça. d'accord. Mais
nuage de sable et du coup les vautours... Un nuage de sable! Suivons le nuage de sable! Là-bas! La fenêtre doit être là-bas! Oh! 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 Il n'y a plus rien ici! Oh, bah on s'en va. Sauf qu'en évitant les vautours, Pinsec la Fenech s'était retrouvée toute seule dans l'étendue du désert. Oh non, elle va se perdre. Et Des le- copains? Bouteille? Tito? Tatou? Commençait à faire nuit et la nuit fait très très froid dans le désert. Moi, ça va mieux que cet après-midi déjà. Hein. Il fait un peu froid, non? Mais ils sont passés où les vautours? Elle est passée où, Pinsec? Et il est où le cactus? Et à force de marcher, ils tombèrent sur un gigantesque arbre vert avec des pics dessus. Oh là là! On a failli marcher dessus! Et là, vu qu'ils avaient failli lui marcher dessus, le cactus les s'engueula et leur passa un de ses savons. Mais Je vous êtes dirai à maman complètement de fou! ces mots. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez essayé de cueillir l'Edelweiss. Il pique et il parle? Oui, c'est le cactus magique de l'Edelweiss du désert. Attention quand même, vous avez failli m'écraser! Allez là là! On a failli écraser le bébé Mais cactus. je suis pas un cactus, bande de débiles! Je suis l'Edelweiss! Je suis le cactus qui protège l'Edelweiss. C'est Vous ça! avez confondu. Moi je croyais que l'Edelweiss elle poussait sur le cactus. Oui, moi aussi. On a changé de position, c'était pas très confortable. J'imagine. Je vous explique, monsieur le cactus. Alors, à la base, j'étais avec mes parents et on mangeait plein de soupe à l'Edelweiss. Et l'ourson raconta tout son périple depuis le début dans les plus grands détails pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que le jour revint. Et là, vu que c'était plein jour, que c'était facile de voir, parce qu'après tout dans le désert il n'y a rien, bah du coup, Pinsec la Fenech retrouva son chemin. Les copains! Oh, Pinsec! C'est qui celle-là? C'est mon copain la Fenech. Un sec. Fourrure rouge. Et lui est de retour, saine et sauve de les vautours On a et cru qu'on méchants. n'allait jamais te revoir, Il Pinsec. est très fort. On peut Oh. feuilleter? On a cru que les vautours t'avaient mangé. Bah non, ils sont trop bêtes. Mais qu'est-ce que tu as fait toute seule toute la nuit? Moi j'ai raconté les soupes à l'Edelweiss. Et toi? Bah moi j'ai dormi, j'ai fait un terrier. Je suis les sans terriers. Alors les Fenech, ça creuse des terriers dans les déserts. Bonne information à se souvenir par l'avenir. Alors, monsieur le cactus, maintenant que je t'ai raconté toute mon histoire, tu veux bien me donner l'Edelweiss pour la manger, pour faire de la soupe, pour être super? Tu veux me manger? Mais si tu veux la manger, c'est pas très bien. Je vais te faire sécher et puis infuser. Et comme ça, tu seras encore existante. Mais moi, j'aurai quand même les soupes. Enfin, le thé ou la tisane. Enfin, j'aurai de quoi boire de l'Edelweiss. Mais dans ton histoire, tu m'as raconté que c'était pas que pour toi. Non, c'est pour mon papa et ma maman, les ours plus grands. Et moi, je voulais aussi des tulipes ou des pissenlits. Mais eux, ils ont dit non, 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 non. Alors, je viens chercher l'Edelweiss. Mais tu sais, monsieur le cactus, Quoi? Dis-moi. peut-être que si tu arrivais à convaincre Mais mes il n'eut parents- pas le temps de finir sa phrase puisque les deux vautours arrivèrent. Oh et oui, parce que leur mission c'était de défendre l'Edelweiss et le cactus. Pinsec, tu m'avais dit que tu les avais éloignés. Protégez-vous! On pourrait pas toucher les petits Sous le cactus. Et là, le petit ourson décida de leur expliquer qu'en fait ses intentions étaient pacifiques et qu'on ne pouvait rien résoudre par la violence et qu'il fallait toujours mieux parler puisque l'écoute et la parole sont quand même l'apanage de la civilisation et de la pacification des relations avec autrui. Oui, n'essayez pas de nous combattre.
tulipes, ou des Gentil. pissenlits, ou des jonquilles, ou des Oh non, pas violets, des roues. Et du coup, il y aurait plus de Coquelicot. soupe pour tout le monde. Mais monsieur Non. l'ourson, ou des marguerites. ils sont où tes parents? Ils sont restés chauds bien froid à la maison. Et moi, j'allais tout seul dans le désert braver le danger de la tempête, de la nuit et des animaux féroces. Pas tout seul quand même. Avec mes deux copains, Pinsec Ouais. et Fennec, et Couteil l'écureuil. Ouais. Voyant à quel point leur amitié était forte, les vautours se disent hey, pourquoi est-ce qu'on n'amènerait pas toute la joyeuse compagnie dans la montagne, dans la vallée des jonquilles et des tulipes? Oh. Vous feriez ça? Allons, oui. Grimpez sur notre dos. Oui. Ils vont voler, oui. Au revoir, Edelweiss. Au revoir, monsieur Cactus Jaune, vous m'avez Non, marché ça dessus. m'intéresse, un retour. Et du coup, bah, ils volèrent, enfin, enfin, deux vautours qui portent un nom, bref, ils arrivent à la vallée des jonquilles et des tulipes, et là, le petit ourson n'avait jamais vu autant de fleurs et de couleurs dans toute sa vie. C'est quoi ça? Ça, c'est une marguerite, toute blanche avec le milieu tout jaune. Oh. Et là-bas, oh, elle a éternué. Là-bas, il y a des coquelicots, tout rouges avec le milieu tout noir. Pinsec a ce qu'on appelle le rhume des foins. Et du coup, bah, dans un truc plein de pollen, c'est pas pratique. Et du coup, Ourson, il savait pas quoi faire parce qu'il n'avait jamais vu autant de fleurs de sa vie. Du coup, il savait pas quoi faire comme soupe. Du coup, il décida d'inviter tout le monde et de faire une soupe avec toutes les fleurs de la vallée. On va faire un banquet de fleurs. Mais Pinsec, n'oublie pas de prendre ton ventolin si tu as le rhume des foins. Et donc, ils firent un énorme banquet avec tous les animaux de la montagne, des ours, des... Les aigles, les ours, les bouquetins, les chèvres, Est-ce qu'il y avait des abeilles? les abeilles, Moi, j'aime bien les abeilles. les oiseaux, les marmottes. Il y avait même quelques vers de terre en plus qui sont venus à la soirée. Il y avait aussi des serpents, il y avait des blaireaux, il y avait des renards d'ailleurs qui rencontrèrent une fenêtre pour la première fois parce que c'est pas exactement C'est la fois. Ils sont cousins. Ouais, Oui, exactement. Et du mon coup, fils. il y avait aussi des loups, il y avait aussi Bravo. Tu il as y avait des cerfs, tu as il y réussi avait à- des biches. Papa et maman, vous n'êtes pas fâchés contre moi de ne pas avoir écouté, d'avoir quand même pris des autres fleurs que les Edelweiss cachées secrètes du désert magique? Mais non, enfin. Tu mon as fils. compris qu'il fallait faire tes propres choix et que parfois sortir des sentiers battus, c'était bien. Et tu as compris que l'important, c'était de croire en ses amis et de respecter la vie des autres. Et en ses rêves aussi. Et de croire en tes rêves. Et tu vois, ce champ de fleurs, c'est grâce à ton rêve. Et on le replantera encore et encore pour toujours avoir des fleurs pour la soupe. Voilà. Et voilà. C'est bien, papa, merci. C'était bien, hein? Ouais. Je préfère quand même fondement de la métaphysique, là. De son point de vue. Allez, maintenant au lit, on va se coucher. Du coup, ça vous a plu? Oui. C'était mignon, hein? Oui. Bon, on va rester dans le mignon, hein? On va continuer avec un conte de fées. C'est bien les contes de fées. Mais il me faut un titre de conte de fées. Allez, La princesse et le goéland. ça c'est le goéland. La sorcière et le charbon. Oh, c'est pas mal ça. Oh, la sorcière et le charbon, ça me plaît bien. Et le charbon magique, c'est encore mieux. Charbon magique de la montagne. Non, la sorcière et le charbon magique, moi ça me plaît. Moi j'ai envie de voir ça. Allez, intro dans 5, 4, 3, 2, 1, intro. Petit charbon, tout sec, petit charbon,
bonne vieille dame. Moi, j'ai jamais entendu ça. Les charbons, c'est noir, c'est pas doré. Continue à travailler. Il ne savait rien, ces idiots. Un peu de charbon, et ensuite un peu d'autre source d'effet. Et pouf! Et je serai riche, riche, riche! Qu'est-ce que c'est encore? Ma reine, la sorcière. J'attends. Je suis confus, je dois vous avouer que depuis 10 ans, personne n'avait osé poser pied sur vos terres. Évidemment. La tâche de protéger ces terres de l'envahisseur me revenait. Et j'ai failli à ma tâche. Aujourd'hui, le prince du pays voisin a franchi la frontière, accompagné de quelques amis et Qu'est-ce qu'ils veulent? je crois qu'il compte bien venir jusqu'au château. Et Vous affronter et prendre mon charbon, prendre mon eau de source et le transformer en or et devenir le plus puissant des royaumes, le plus riche, alors que c'est moi qui dirige tous. oui, ma reine. Et vous ne pouvez rien faire pour les défendre. Eh bien, si. Mais pour cela, mes forces seules ne peuvent plus rien. Il me faudra être votre paladin, porteur de votre magie, afin d'espérer les repousser. Je te donne 24 heures. Bien, ma reine. Halte! Nous arrivons droit devant la forêt. C'est cette forêt qui est censée abriter la source des fées, dont l'eau si pure pourra peut-être guérir ma fille. Les écuyers, nous devons être braves, car il est dit que cette forêt renferme moult dangers. Mais si nous en venons à bout, nous trouverons la récompense si précieuse qui nous attend. Cette eau, source de vie et source de guérison. Les amis, allons-y! Oui, mon roi. Halte! N'avez-vous rien entendu d'étrange? Bien, Peut-être poursuivons. qu'on devrait se séparer pour trouver plus facilement l'eau. Non, Qu'est-ce que... nous devons garder notre roi. Alors tu pourrais le garder, puis moi je vais dans un autre côté. Comme ça on trouvera plus facilement l'eau. On fait ça. Messire, Julius, je vous retrouverai quand la lune sera pleine, à cet endroit même. Soit Kaius. Ah putain. En fait, c'est le bar des ouvriers, ça. Bonjour. Il a pas l'air content, hein. Ah, ça fait toujours bizarre quand le patron il est dans le bar des ouvriers, quoi. Il s'est trompé? Ou il veut créer de la proximité avec nous? Peut-être que c'est une nouvelle stratégie de la bourgeoisie pour nous habituer à la présence. Elric! Oui. Viens t'asseoir. Pourquoi moi? Mais... Elric! Oui, j'arrive!
Maintenant, parle-moi. Réponds à ma question. Oui. Qui suis? Où sont-ils? Excusez-moi, j'ai pas compris quoi elle a commencé la Où question. sont-ils? Le prince des terres voisines. Où est-il? Tu travailles dehors toute la journée. Oui. Tu es exempt d'une partie de ton travail pour pouvoir observer ce genre de choses. Si tu ne me sers à rien, alors je te tue à l'instant. Il est parti par là. Il était accompagné de plein de gens. Il avait l'air très méchant. Merci. De rien. Sache simplement que si tu m'as menti, Non, monsieur. pas à ça. l'heure où je le découvrirai, tu mourras. Ça va, Loïc? Ça va? Regarde ce qu'il a fait. C'est beau, non? C'est un signe d'amour. C'est un peu de l'amour vache alors. Hein. Mais viens prendre une bière. Parlons d'autre chose, hein, franchement. Personne, y a personne. C'est dans ta tête tout ça, c'est dans ta tête. Hein? Hein? Montrez-vous, bande de lâches! Ou... Je suis armée. Qui es-tu? Que faites-vous ici? Si la réponse ne me plaît pas, tu mourras. Pourrait vous plaire comme genre de réponse. C'est moi qui pose les questions. Tu as raté ton premier essai. Essaye à nouveau. J'étais ici avec mon seigneur, Quel est son nom? le roi Palpatus. Il habite dans le royaume d'à côté. Je ne sais pas où il est maintenant. Je vous en supplie, me tuez pas. Je vous en supplie. Je peux vous aider, je sais ce qu'il recherche. Je peux vous emmener là où Tu es prêt à le trahir? Qu'est-ce qui me dit que tu ne me trahiras pas si j'accepte ton offre? Prenez-moi. Tu portes désormais la marque de la reine. Je vous obéirai. Si tu désobéis, Ça n'arrivera pas. tu sais ce qui t'attend. Mène-moi à eux. Avance. Décidément, cette forêt regorgeait de beaucoup plus de dangers que ce à quoi je m'y attendais, mais... Là-bas, monseigneur, regardez, j'ai vu. Vous pensez que c'est la source? N'approchez pas, monseigneur. Soyez prudent.
êtes-vous? Julius, gardien de sa seigneurie. Laissez Julius, je vais me présenter. Après tout, c'est moi qui requiert audience avec la gardienne de la source. Gardienne de la source, je requiers votre aide. Ma fille est grandement malade, et seule votre eau bénite pourrait la sauver. Pourriez-vous me prêter vos forces, m'octroyer un peu de votre vitalité? Votre cause est noble, Majesté. Malheureusement, je suis sous la coupe de la reine de ces lieux. Et qui est-ce? Qui? Elle habite dans le palais de Rubis. Si vous souhaitez mon eau, vous devrez la défier. Seul, je ne peux vous aider. Nous la vaincrons, monseigneur, pour vous. Très bien, il en sera ainsi. Prenez garde, elle est puissante. Elle peut transférer sa magie dans n'importe lequel de ses sbires. Ah, sorcière. Je ne peux vous donner mon eau, mais je peux vous donner ceci. Faites-lui boire cette fiole, et sa magie se désactivera, le temps que vous puissiez la neutraliser. Très bien. Je vous remercie, gardienne des sources. Je souhaite que votre entreprise réussisse, Majesté. Merci. Si vous y arrivez, je vous demande de me libérer. Une gardienne n'est pas faite pour être sous le joug d'un roi ou d'une reine. Très bien, il en sera ainsi. Je saurai me souvenir de votre promesse. Moi également. Julius, préparez mon cheval. Nous partons. Oui, monseigneur. Le voici, monseigneur. Merci. Allons-y. Petit charbon d'amour, oui c'est toi ma richesse pour toujours. Ah, c'est qu'on peut s'ennuyer quand on n'a personne à tuer. Mais ce que fait mon palatin? Voilà. Qui c'est celle-là? Madame, 12 heures se sont déjà écoulées. Tout à fait. Vous savez compter. J'ai réussi à mettre la main sur l'une des sbires du prince. Et ça, c'est potiche. Cette potiche, oui. Malheureusement, le prince semble encore m'échapper. Ce n'est qu'une question de temps. Je vois que tu lui as donné la main. Excellent. Excellent. Ma reine, Et quand seront-ils neutralisés? Exactement. je compte les neutraliser dans les 6 prochaines heures. Cependant, pour y arriver, il faudrait que vous m'accordiez un peu plus de pouvoir. Encore? Je sais que je mourrai plus tôt. Mais il faut les retrouver. Bien. Tu as su être un serviteur fidèle et tu m'as ramené celle-là, donc... Soit. Ils arrivent. Comment ça, ils arrivent? Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Julius, la forteresse. Reste sur tes gardes. Nous ne savons pas encore de quels artifices, de quels pièges il en découle. Laissez-moi passer devant, monseigneur. Mon devoir est de vous protéger. Dussé-je le payer de ma vie? Je préfère à mes côtés, Julius. Qu'il en soit ainsi. Négus! Caius, Mais que vous dites-il? Nous les avons trouvés, je n'ai plus besoin de toi. Chut! Caius! Caius! Qu'ont-ils fait? Que t'ont-ils fait? Caius! Qu'est-ce qu'il a fait? Réponds-moi, Caius! Je pensais avoir à vous chercher, mais non, vous venez directement à moi. Vous me facilitez la tâche. De votre Sorcière! vie! Julius! Soit. Puisque je ne peux pas vous faire boire ceci. Qu'est-ce que tu fais? Une flèche en plein cœur. Enduite. Tu n'oserais pas. Je n'oserais pas. Palatin! En effet, il est trop tard.
souhaitais pas en arriver là. Ce sont mes richesses. Mon charbon. Vos richesses corrompent le cœur des hommes. Regardez ce que vous avez dans votre caillou. Vous avez le sort que vous méritez, sorcière. Pense. Vos pouvoirs vont disparaître. Et Ce serait pas le temps. ceux de votre sbire avec. Le maléfice a pris fin. Il est temps d'en finir. Avec toute cette sorcellerie. La magie de la reine Chat. Puissante. Elle est toute puissante. Elle ne peut pas mourir ainsi. Les 6 heures ne sont pas écoulées. Ta reine n'est plus. Et son royaume non plus. Il appartient désormais à la gardienne. Et j'espère, oui j'espère, que plus jamais aucun homme ne viendra souiller ces terres. Sa magie De par son subsistera. avarice. Elle reviendra hanter ces lieux. Mon dernier souffle passe. Mais pas sa volonté. Ce sera à la gardienne d'en décider. Il est temps de rentrer. Et fin de l'impro. Ça avait l'air un peu plus sérieux, non? Juste un peu. Bon. On va passer à quelque chose d'encore plus particulier. Vous connaissez Lovecraft? Oui. Est-ce que vous aimez les ambiances noires et bizarres? Bien. Il me faut, public, un élément fantastique, quelque chose qui sera profondément dérangeant dans cette impro. Une âme sombre. Les cafards qui parlent. Un bruit de pas en trop. Une porte entrouverte. Une porte, cela me plaît bien. Une porte. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh bien, vous... J'attends un voyageur. Il vient de la grande capitale. De New York par hasard? Ouais. Ce voyageur aurait-il un nom? Jack. C'est tout ce qu'on m'a dit. Jack Matthews, par hasard? Vous le connaissez? Ça se pourrait bien. On m'a dit que c'était un nouveau dans le coin, il avait jamais mis les pieds dans cette putain de ville de merde. On m'a pas mieux dit. Putain de ville de merde. Et qu'est-ce qui amène Jack ici? Jack Matthews. Ah, j'avais compris. Et qu'est-ce qui peut bien amener Jack Matthews ici? Enfin, inspecteur, vous devez le savoir. C'est vous qu'on a appelé en renfort. C'est lui la même. Un compte journaliste. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes ici, hein. Moi je vous dis, il y a des choses bizarres ici, c'est pas net.
Oh, mais Jack Matthews est bien plus qu'un simple journaliste. J'ai à mon actif plusieurs enquêtes résolues. Eh oui. C'est quoi comme enquête? C'est le meurtre de Madame Michu par son majordome? C'est le vol d'une fille à papa richissime qui en fait s'est évadée avec son amant caché, c'est ça? Ici, c'est pas la même chose. Ici, on parle plutôt de murs qui sointent. On parle de portes qui s'ouvrent et qui se referment ou tout simplement qui disparaissent pendant la nuit. On parle de personnes avec des comportements étranges alors qu'on les connaissait la veille comme des personnes calmes, sensées. Et d'un coup, ils deviennent fous. Et ils nous parlent dans une langue que n'importe qui ici ne connaît pas du tout. On est même allé chercher à la librairie et rien ne nous explique tout ça. Enfin, inspecteur, dans ce cas, c'était pas un journaliste, il fallait appeler, c'était un médecin. Ou un psychologue. Ou un prestidigitateur si des parties disparaissent. Bon, enfin, inspecteur, on peut tirer... Vous vous foutez de ma gueule! Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe ici? Vous vous rendez vraiment pas compte? Des choses qu'on voit au coin d'une rue, un soir comme ça, lorsqu'on se balade sur les docks, lorsqu'on fait une ronde, tout d'un coup quelque chose qui vibre dans l'eau. On regarde et d'un coup en fait non, c'était rien. Rien. On voit juste l'eau qui bouillonne un petit peu. Et il manque une personne le lendemain. Quelqu'un a disparu pendant la nuit. Et après, 3 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est la jeune fille de Madame Michu, avec ses 3 ans, qui commence à parler n'importe comment alors qu'elle a jamais dit un seul mot de sa vie. Et vous me croyez pas? Vous savez quoi? Vous savez que vous démerdez tout seul ici. 20 mars 1934. Je débarque à peine dans cette ville. L'inspecteur m'a paru déjà étrange, probablement le surménage. Mais je vais quand même mener la quête, on ne sait jamais. Mieux vaut être sûr. J'ai rendez-vous demain avec un spécialiste de la ville, un historien. Il pourra peut-être m'aider. Je suis en retard. Ouais. Je suis désolée. J'étais à la gare. J'ai vu l'inspecteur de police. Il parlait avec quelqu'un. Jack Matthews. Tu le connais? De nom seulement. Il a réglé des tas d'affaires. Bien plus que les polices locales. Quand on l'attend pas, il arrive. Avec des problèmes. Il disparaît. Ça nous arrange pas que les problèmes soient réglés ici. Non. La mauvaise graine. Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Matthews, Ouais. toi t'en occuper. Bah ouais. Non. Matthews, on ne le trouve pas. C'est lui qui nous trouve. C'est bien le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. On observe. Surtout, on ne bouge pas. N'importe lequel. Rien que cette réunion. Rien que ça. On pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Réunion, on est deux, hein. Les murs ont des oreilles. T'as barricadé toutes les fenêtres, j'ai fermé la porte. Matthew, celle-là. Tu me fais peur, Samuel. Il nous entend. Bob! C'est l'inspecteur. Bonsoir. Comment allez-vous, inspecteur? Ouais, entrez seulement. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Quel honneur de votre visite. Prenez place seulement. Hein. Bob, arrête. Tu sais pourquoi je suis là? Eh bien non. Enfin, quelle idée. On a un journaliste dans la ville. Ah bon? Depuis quand?
Qu'est-ce qu'il raconterait? Son éditeur l'a envoyé pour enquêter sur des trucs un peu bizarres qu'il y a dans cette ville. Bon, enfin, Madame Le Potier a perdu ses fleurs, et alors? Voilà, c'est ça. Ça en passera. Bah, faudrait que Matthews y retrouve jamais le potier, si tu vois ce que je veux dire. Matthews. Le journaliste. Matthews. Jamais entendu. D'où est-ce qu'il vient? De New York. Exactement. Un citadin. Non, merci. Jamais. Mais Fais pas le con, je venais juste te dire. Faut jamais qu'il trouve ni le potier ni le pot. Et encore moins Madame Michu. C'est grave. Ta gueule. Maman? Maman? Oui, ma chérie. Maman, j'ai peur. Il y a des monstres derrière ma porte. Mais non, ma chérie. Si, moi je les ai vus. Oh, allons. Il y en a un, Quel genre de monstre? il y en a un, il est tout vert. Il y en a un, il est tout noir. Il y en a un, il est tout vert et tout noir. Noir. Ils sont derrière la porte. Tu vois pas? Ah non, ma chérie. Mais si, regarde là. Il y a un tentacule, il dépasse. Touche pas, tu vas te faire mal. Mais non, 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 c'est rien. C'est ton imagination. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, tu vas aller dormir dans la chambre de papa et maman, d'accord? Et toi, tu vas rester là? Tu vas... Et on va enfermer le méchant monstre dans la chambre. D'accord? Toi aussi, tu l'as vu alors? Mais non, 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 c'est ton imagination. Mais si ça peut te rassurer, ma chérie. C'est moi qui vois les monstres ici. C'est toujours que moi qui vois les monstres. Vous me croyez jamais? Mais si, on te croit, ma chérie, allons. Mais tu sais, les monstres, les adultes, ils peuvent pas tout le temps forcément les voir. Chérie, est-ce que tu redescendrais pas un petit moment? J'ai un café. J'arrive, j'arrive. Mais moi, je suis trop petite pour les monstres. Il y a un monstre là. Mais oui, ma chérie. Allez, Pourquoi tu les vois? Chérie, laisse donc voir la petite dormir. allez, mets-toi dans ton lit. Mais il y a des monstres. Allez. Oh, tu veux un câlin? Allez, je te fais un câlin. Allez, maintenant on va boire son café, d'accord? Et je reviens très bientôt pour moi, si ça va mieux. D'accord? Je suis pas loin, je suis juste à côté. Ah ben si je suis morte demain, c'est de votre faute. Des choses comme ça. Allez, ma chérie. À tout à l'heure, ma chérie. Maman, j'ai pas. Je peux peut-être vous aider si vous cherchez quelqu'un. Maman, j'ai pas. Maman, j'ai pas. C'est vous, madame... Billy. Jack Matthews. On m'envoie ici pour enquêter. Sur quoi? T'as rien à enquêter s'il se passe jamais rien. Je le sais parce que je vis avec des gens qui sont pas très recommandables et puis pourtant on fait pas grand chose. Dites-moi plus, ça m'intéresse. Que faites-vous ces temps-ci?
Oh bah Bob et moi on se tourne plutôt les pouces. On parle des fois à l'inspecteur quand il vient nous dire bonjour, mais il veut pas prendre du gin quand je lui en propose. Bob et vous, qui est ce Bob? Et comment connaissez-vous l'inspecteur? Bah l'inspecteur, c'est qu'il nous a attrapés plusieurs fois quand même, alors c'est presque devenu comme un ami on dirait maintenant. Bob c'est mon copain, on fait les 400 coups ensemble. Vous traînez souvent dans les petites ruelles sombres la nuit? Comme celle-là, vous dites maintenant? Ouais. Oh, c'est simplement pour attendre des passants. Des fois, ils ont peut-être des porte-monnaies ou des trucs que je pourrais leur prendre. Je vois. Vous n'avez jamais rien vu d'étonnant, d'inquiétant, de... Oh, pas que j'en ai entendu parler, nous. Non. Très bien. Écoutez. Vous entendez? Ouais. J'entends l'orage. Non, Pensez à non. vous couvrir. J'ai entendu autre chose. Probablement le vent dans les toits. Bonne soirée. Je vais y aller. Dernière nouvelle! Une petite fille disparue! Ce serait des monstres! Des monstres! Est-ce que vous avez entendu la dernière nouvelle, monsieur? Non, demain, tenez, regardez là. Voilà un journal. Dernière nouvelle! Une fille qui disparaît! Des monstres qui sortent du mur! Petite fille disparue. Traces de sang. Aucun dommage dans la salle. Coup classique. Probablement un pédophile. On a un crime organisé. C'est ma faute. J'aurais dû l'écouter. Les monstres, mais oui, évidemment, les monstres, les tentacules. Évidemment qui c'était. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ma fille. Ce que j'ai de plus précieux au monde. Ces monstres qui pullulent. Je vais faire la vengeance. Plus que ça. Plus que ça. La venger. Oui. La venger. C'est ça. Je vais la venger. Alors que le journaliste est dans la ville. T'as pas pu t'en empêcher. Je suis impulsif. Ah bah ça oui. Impulsif, putain. Je suis émotif. Tu te rends compte que Je suis... si on est découvert maintenant, c'est la fin de tout ça. Va me nettoyer ça et encore... Ah, ça piche le sang. Pourquoi je t'ai raconté tout ça, moi? Oh, mais parce que t'avais besoin de moi. C'est toi qui devrais avoir besoin de moi. Oui, mais t'étais le dernier à l'époque. Plus maintenant. Il y avait moins de risques quand j'étais tout seul. Oh oui. C'est vrai. Je suis pas toutes tes règles. Je me cache moins. C'est pas
mes règles. Ces règles ont été fixées pour une raison. J'ose me montrer. Et ça tue, ça. Toi qui t'es terré pendant des années. Qu'un nouveau venu ose plus que toi. Il y a des règles. Il y a des choses auxquelles tu ne pourrais pas faire face. Les règles tiennent si tu as peur. C'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous fait exister. Si on n'a plus peur, qu'est-ce qu'on devient? Si on n'a plus peur, on maîtrise plus rien. Et si on maîtrise plus rien... Non, si on n'a plus peur, on gagne. Et on gagne quoi? La désolation? Oui. Le chaos. Tu vas faire quoi dans ce chaos? Tu sais pas profiter de ce que t'as déjà? Mais je suis le chaos. Si le chaos règne, alors je serai le maître de ce chaos. Et toi, ça te tue. Tu aimes que ce soit bien rangé, bien précis. Pour que ça tienne, pour que ça dure. Si tu voulais que ça tienne en place, il ne fallait pas venir me chercher. Il fallait rester seul. Trop. À faire disparaître des petites choses, ça et là. Semer le doute dans le cœur des gens. Tu sais que tu me laisses pas le choix? Je n'en avais pas l'intention, tu sais. Il va falloir que j'en parle aux journalistes. C'est vous? Bill, vous allez bien? Enfin, c'est moi, avec ma fille. On s'est croisés pas plus tard que l'année dernière. Enfin, que vous arrive-t-il? Bill, calmez-vous. Bill, que se passe-t-il? Enfin, Bill, je ne vois rien, qu'y a-t-il? Bill, regarde-moi, que se passe-t-il? Bill, qu'y a-t-il? Il arrive-t-il? Bill! Bill! Quelqu'un! Appelez les secours! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bill. Elle avait l'air complètement apeurée. Et tout d'un coup, elle était prise d'une crise de spasme. Mais Morte de strangulation. enfin, il n'y avait personne ici d'autre que moi. Je vous expliquerai tout. Tout. Mais Inspecteur, revenez! partez d'ici, je vous envoie un télégramme, mais... Je vous... 27 mars 1934. Ça fait déjà une semaine que je suis dans cette ville. 4 jours que la petite Hélène est morte. J'ai essayé d'interroger ses parents. L'inspecteur ne m'a pas laissé. Il m'a dit qu'il s'en était chargé. Je n'ai rien pu tirer de l'inspecteur. Il m'a dit que cela relevait du paranormal, de choses étranges, inexpliquées, qu'il n'y avait rien à y trouver, rien à comprendre. Et pourtant, cela peut comprendre. Je pensais qu'il s'agissait de des crimes organisés, d'une mafia locale. Mais ce que je viens de voir cet après-midi avec Bill, je commence à me poser des questions. Il faut que je retrouve cet inspecteur, il faut que je lui demande. Il faut que je pose toutes les questions que j'ai en tête. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la folie ne me gagne. Ah oui, je sens la folie qui pointe le bout de son nez. Pourtant, il est encore trop tôt. Il nous faut des réponses. C'est ça.
pas qu'il le trouve. D'accord? Quelle est la procédure? Brûle-le, fais-en quelque chose, jette-le au fond de la mer, mais... Il ne faut pas qu'il le trouve! Mais non, mais vous pouvez pas me laisser jeter avec ça! Non! Je comprends pas. Qu'est-ce qui c'est? Je ne comprends pas cette langue. Qu'est-ce qui est écrit? Où ça se passe? Pourquoi j'entends ces bruits maintenant? Où sont ces bruits? Non! J'ai pas de feu, j'ai pas de briquet. Vas-y. Matthews. Il faut que vous me disiez. Vous ne me connaissez pas. Si, j'ai vu votre tête dans la journée. Vous êtes la mère de la petite Hélène, c'est ça? Vous devez m'écouter. Voilà. Il se passe des trucs pas normaux dans cette ville. Monsieur Matthews, vous seul pouvez nous aider. Enfin, tout le monde me dit qu'il se passe des trucs pas normaux. Mr. Matthews! Excusez-moi, je cherche un Mr. Matthews. Est-ce que vous l'avez vu? C'est moi. Je suis la femme de l'inspecteur de police. J'étais hier soir avec lui et il est entré dans la chambre parce qu'il avait un peu la fièvre. Et quand je suis allée près de la chambre, j'ai entendu des bruits très bizarres.
Et j'ai remarqué, il a un comportement bizarre depuis quelque temps. Il se cache, des fois la nuit, il fait des petits grognements. Je n'aime pas du tout ça. C'est ça, monsieur Mathieu, vous devez nous écouter. Ils auraient réveillé des choses qui n'auraient pas dû être. Oui, je crois que mon mari a un rapport direct avec tout ça. Il est devenu méchant. Il n'était pas comme ça. Ma fille, monsieur Matthews, elle me décrivait des monstres. Elle y voyait. Ah, je l'ai pas cru, j'ai mis ça sur le compte d'histoire d'enfant, mais... Mais si vous aviez vu ce qui lui est arrivé. Il ne faut plus qu'il y ait d'autres victimes, monsieur Matthews. Venez, je vous emmène à la maison. Vous allez parler à mon mari. Monsieur Matthews, je vous en supplie. Très bien, je vais le faire, mais... Vous avez intérêt à avoir des preuves convaincantes. Venez, monsieur Matthews. Le temps presse. Avril 1934. Je peine à trouver les mots. Je ne sais pas si j'aurai la force. Ce que j'ai vu, l'indicible, l'ineffable, tout cela reste encore en dessous de cette réalité. D'ailleurs, est-ce la même une réalité des bruits, des paroles, des sons à peine suggérés. Mais pourtant ils étaient là. Ils étaient là devant moi. Ils étaient là. Ils sont dans ma tête maintenant. Ça se passe pas une minute, une seconde, sans que je repense. L'inspecteur. Bob. Et cette chose qui ressemblait vaguement à un corps d'enfant. Je n'ai plus la force de continuer. Je crois que cette putain de ville de merde a eu raison de moi. Je crois qu'il est temps pour moi de laisser la place à quelqu'un d'autre. Il me faudrait un volontaire. Quelqu'un qui aurait envie de raconter sa journée. Allez. Viens. De ma maison avec le type qui dormait chez moi pour le ramener à sa voiture. Et puis après je suis allé donner une conférence de maths. Maths. Quoi comme Après la conférence, c'était quoi le sujet? C'était du découpage de polygones. J'ai découpé des polygones pendant 1 heure. Puis après, à
dans une maison de retraite. J'ai chanté devant des petits vieux. On a pris une Et à la fin du concert, je suis allé boire le thé avec une copine dans un bar. Et ensuite, Il s'appelait comment le bar? Il s'appelait... je sais plus comment il s'appelait. J'étais jamais rentré dans ce bar, c'était la première fois que j'y allais. Et après le bar, c'était tard, alors je suis rentré à pied et je suis arrivé, c'était l'heure du spectacle d'impro. Merci Caroline. Les improvisateurs et le public ont entendu cette merveilleuse journée de Caroline. Et Caroline, ce soir, elle va rêver. Elle va rêver de cette journée. On vous laisse juger. Et 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tu pourrais me déposer? Ouais. Parce que j'avais pas prévu, en fait. Ouais. Ouais. Ici. Ouais. 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 Voilà. Ok. T'as une voiture? J'ai une voiture, ouais. Classe. T'habites où? Je t'envoie la localisation. Je suis encore un peu bourré. Ok? Ouais, ok. Tu peux conduire? Ouais, je peux conduire, ouais. Ok, allez. Bah, juste que je suis un peu toute nulle là en fait. C'est vrai. Oui, j'arrive. Classe. Merci. Tu vois, ça m'a trop saoulé quand même quand j'ai dit une division euclidienne. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec ta grande hache? Polynôme, polynôme. Pas comme un pan découpé. Polygone, polygone, polygone. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta grande hache? Polygone, polygone. Polygone, polygone, polygone. Ah, ça, je connais les poneys. Le polygone. Le cours est suspendu. Mais pourquoi t'es toute nue? Oui. Polygone. Polygone, polygone, polygone.
arrêter quoi? Mais viens, on a un concert. Bon, je pas très bien. T'as intérêt à avoir révisé tes gammes. Tu es prête? Toutes les gammes. Ok. Do, ré, tu vas être super. Allez. Vous êtes là. Remettez-vous en place. Elle va chanter. T'es prête? Mais pourquoi est-ce que la flûtiste est toute nue aujourd'hui? Elle est élégante, c'est pour ça. Non, mais non. Regardez-moi ces rondeurs. Voilà, là. Ce genre. Oh ben Dieu. Mais regarde pas toi, Gérard. Commencez la musique, Ça me nous rappelle réunissons encore ma ma jeunesse. Allez, vas-y, ma petite. T'es pas la Bientôt, bientôt. Et puis les gens, pas encore. Eh ben vous chantez Non, pas. non. Bah chantez. Allez, vous avez dit quoi? Mais Gérard, arrête de regarder. Oh bah c'est intéressant quand même, hein. Gérard, il y a encore Henri qui me fait de l'œil. Oh Jean-Ri, ça va, hein. Allez. J'entends rien, il a commencé. Pas encore. Qu'est-ce que vous dites? Pas encore. C'est pas assez fort en effet. Je me suis chié dessus. Oh ben non, Henri, pas encore. Madame la chanteuse. Pourquoi elle est toute nue déjà? Bah, y a pas de concert alors. Hein. Il est où mon petit-fils? Mais Attendez! Mais quel concert! ça lui redonne de la vigueur à Henri, tiens. Là, Gérard aussi. Revenez, me croirez 20 ans. J'attends quelqu'un. Salut. Ah oui. Écoute. Écoute-moi. Ah, tu peux arrêter de faire. C'est très bizarre. Est-ce que j'ai des habits là? Non, écoute, voilà, j'ai juste envie de te dire un truc. C'est. Et pourquoi vous êtes nus? Non, mais j'arrive pas à croire que t'arrives encore à te comporter comme ça. Tiens, tu vas tromper avec mon mec? Quoi? Tu te fous de ma gueule, je sais ce que t'as foutu, ok? Je sais, c'est terminé. On n'est plus potes, on n'est plus rien du tout entre nous. On n'est rien, rien du tout. T'es seul et à poil. Qu'est-ce que c'est? Prends pour qui exactement? T'as demandé ton avis déjà? Je crois pas. Y'a rien. J'ai rien. Rien du tout. Seul. Seul. Rien. Rien du tout. D'abord, peut-être que ce qui t'arrive, tu le mérites aussi. T'as toujours tout mérité. Toutes les merdes. Les merdes, je suis seule. Tu les mérites. C'est rien du tout. Dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Tu les mérites. Pas tes amis. Tu mérites les merdes, pas tes amis. Ah, t'es ça. Tu mérites les merdes, pas tes amis. De toute façon, tu n'as plus d'amis maintenant. Tu mérites les merdes, pas tes amis. Plus tes amis. Tu mérites les merdes, pas Plus d'amis. plus d'amis. Plus personne. 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 Toi. Personne. Même plus toi. Tu es seul. Tu n'es rien. Plus rien. Rien du tout. Disparaît. Tranquillement. Disparaît. Adieu. Adieu. Abandonné.
Parce que c'est la fin. Oh oui, désolée, c'est la fin. Ah oui, d'ailleurs, le réveil sonne, vous allez être en retard en cours. Habillez-vous, enfin voyons. Eh bien, ce spectacle est fini et vous jouez pour vous ce soir de la troupe de l'Écu de Lausanne, Zacharie, Ludivine, le deuxième Zacharie, et Nao. Et de la troupe locale des professeurs ont joué Samuel, Pierre, Jacques et Youssef. Et alors aussi, nous avions Aubin et Guillaume. J'espère que ce spectacle vous a plu. Et comme vous aviez remarqué, l'Écu de Lausanne, ils viennent de Lausanne. C'est lourd. Et ils ont été en bus ce matin super tôt. Et on aimerait bien leur rembourser leur bus. Est-ce que vous pouvez mettre une petite pièce à la fin, s'il vous plaît? Oui. Ah, ils ont vraiment envie de donner plein d'argent. Merci beaucoup. Vous savez, on est suisse, on n'a pas beaucoup d'argent. Non, la phrase c'est, vous savez, on est étudiants. Ah, c'est ça. Sinon après ils se rendent compte. Et sinon, si vous avez aimé et que vous voulez terminer en beauté cette semaine de l'impro, si vous voulez terminer en beauté cette semaine de l'impro, Oui, c'est nous. Non. il y a demain un dernier et ultime spectacle. Et ce sera de la comédie musicale. Mais si on Mais chantait. dis-moi, Jamie, mais qu'est-ce que c'est la comédie musicale? Oh, mais est-ce que ce serait pas de la comédie et puis ils chantent? Totalement Improvisé.